Alors, et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Anouar Maurice, écrivain, également professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'université de Helwan. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Maurice, bien sûr, aujourd'hui, on parle du 13e anniversaire de la révolution du 30 juin. Il faut dire que ce jour-là, il y a 13 ans, les Égyptiens sont sortis partout dans les rues, partout en Égypte, surtout pour refuser, en fait, qu'on porte atteinte à l'identité nationale égyptienne et qu'on change l'Égypte qu'on connaît tous depuis toujours. Oui, tout à fait. C'était un jour exceptionnel. Parce qu'on peut dire que c'était le jour le plus consensuel. Toutes les fractions de peuple, que ce soit des paysans, des ouvriers, des employés, des aristocrates, des hommes d'affaires, tout le monde était d'accord qu'il faut que ça s'arrête. Et là, c'était vraiment une opposition qui exprime l'inquiétude de tout un peuple pour son identité et pour son chemin vers la République. Alors, c'est vrai que ce jour-là, si vous me permettez, tout le monde était dans la rue, on était tous dans la rue en fait. Et comme vous venez de dire, il y avait c'est-à-dire des gens de plusieurs catégories, c'est-à-dire, si on peut le dire, toutes les catégories du pays. Alors, comment vous pouvez décrire ce jour-là et le sentiment des Égyptiens ce jour-là dans les rues? Ouais, on a entamé un processus après la Révolution et puis on a vu vraiment concrètement les frères musulmans au pouvoir. Et là, on a réalisé tout de suite que toutes les appréhensions qu'on avait avant se réalisent, et même pire. Et donc, c'était un moyen de dire on essaye la démocratie, on accepte même s'il y a des gens qui ne sont pas bons à nos yeux, mais au moins c'est les urnes qui ont décidé. Mais là, tous les régimes renversés dans l'histoire, c'était des régimes légitimes. Sinon, on n'a pas besoin de faire un renversement. Donc il y a une légitimité démocratique, effectivement, mais le peuple, en prenant compte de ce qui se passe dans la réalité, en voyant avec inquiétude l'évolution des choses, il peut casser quand même ce processus pour imposer un autre ordre. C'est ça ce qu'on appelle dans l'histoire la révolution. Donc c'était la révolution de 2013 qui a vraiment imposer le point de vue du peuple tout entier contre une petite fraction encadrée politiquement qui a une visée spécifique et qui s'avère quand même que l'objectif est tout à fait contre l'intérêt général de tout le monde. Ouais. Alors comment, selon vous, docteur, cette révolution a contribué à restaurer l'identité nationale et à renforcer en fait ce concept de la nationalité? Oui, l'identité nationale, c'est un terme tout à fait évolutif et qui change toujours. Il n'y a pas d'identité fixe. Mais seulement, vous avez commencé à peu près depuis 150 ans un processus vers la modernisation de l'Égypte. Et dans cette démarche, on a réussi à réaliser beaucoup de choses. Ça y est, les femmes sont au poste de travail, sont dans toutes les écoles, dans toutes les universités, il y a des filles. Et on a vu quand même qu'il y a une citoyenneté qui efface toutes les discriminations à l'intérieur de la société entre hommes et femmes, entre chrétiens et musulmans, entre des Nubiens, des gens d'Alexandrie, des Sahédiens, des gens de Delta. Vraiment, il y avait une citoyenneté qui a rendu notre vie sociale paisible. Et aussi, lieu des polémiques et des idées différentes qui se passent dans un cadre tout à fait pacifié. Donc c'était ça notre identité. On avance vers l'avenir avec une sorte de compréhension mutuelle à l'intérieur du peuple égyptien. Mais tout à coup, on voit quand même que cette démarche et ces acquis qui ont été gagnés pendant
des décennies vers le chemin de citoyenneté et de la modernisation, on commence à les perdre. On voit même un recul. Voler et décider de ne pas l'avoir. Et puis on a vu même certains critères comme quoi les compétents doivent gérer les choses dans leur domaine. Et là, la fédéralisation, ce qu'on appelait à l'époque, et les directeurs sont toujours des frères, quelles que soient leurs compétences. Donc voilà, et on a vu quand même aussi une certaine absence de la justice officielle. La justice officielle, c'est-à-dire les juges, les tribunaux. Mais là, on va se déclencher partout des justices sauvages qui se passent dans les quartiers, dans les lieux. On a appris à Suez qu'il y a un jeune homme qui marchait avec sa fiancée a été tué parce qu'il y a un imam dans un mosquée qui a dit qu'il n'a pas le droit de faire ça. Oui, alors c'est vrai, avec toutes leurs idées erronées et fausses bien sûr, c'est pourquoi les Égyptiens, comme vous avez dit au début, sont sortis en masse pour dire non à tout cela, pour dire non à toute personne qui veut porter atteinte à l'identité égyptienne. Il faut dire que depuis 2013, depuis le 30 juin 2013, et avec l'arrivée au pouvoir de M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, on voit des efforts, beaucoup d'efforts en fait de la part de l'État pour soutenir et préserver l'identité égyptienne à travers l'art, à travers les programmes c'est-à-dire de l'enseignement de l'éducation. Alors, si on veut commencer par le rôle de la culture et tout ce qui a été réalisé dans ce domaine depuis 2013, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, on ne va pas inventer quelque chose de nouveau. La culture, dans la démarche de progrès de tout le peuple, avait un rôle très important à jouer. Et effectivement, la culture, qu'on essaye de comprendre les valeurs qui est promues par cette culture à travers les pièces de théâtre, à travers les films, à travers les chansons. On sait quand même que la culture prépare les Égyptiens à avancer vers l'avenir et vers la rencontre avec le monde contemporain. Mais quand on attaque cette culture au niveau de l'enseignement, des manuels scolaires, au niveau même de découragement de cinéma et des chansons, et de condamnation même des chansons et des musiques. Et puis essayer d'imposer une sorte de culture religieuse qui tire tous ces jugements de 1000 ans après des livres de Moyen-Âge. Donc là, on sent quand même qu'il y a une certaine castration culturelle, certaine coupure des rôles de la culture. Et il n'y avait même pas besoin de traduire des livres, on n'avait pas besoin de voir les autres peuples comme ils font. Donc c'est ça qui est un problème. Mais je pense, pour avoir un peu l'avantage de la révolution de 2013, et notre inquiétude et notre angoisse à l'époque des frères musulmans, ce n'était pas à cause de la perte d'une identité qu'on avait, mais on avait l'impression qu'il coupe notre accès au chemin pour nous amener vers l'avenir. Donc voilà, tout à coup, parce qu'avant, on avançait petit à petit dans un domaine, beaucoup plus dans un autre, mais on avait l'impression générale qu'on avance. Mais avec les frères, là, on réalise que même l'accès vers ce chemin qu'on a préparé pour aller vers l'avenir, ça a été coupé, on ne va plus marcher dans ce chemin. C'est ça, c'est angoisse pour l'avenir plus que pour le passé. Alors,
maintenant, après la révolution du 30 juin 2013, comme on vient d'expliquer, tout a changé. On voit beaucoup de développement partout, dans tous les secteurs de l'État, comme vous venez de parler, même dans le secteur de la culture, de l'éducation et de l'enseignement. Alors, les programmes éducatifs, les programmes de formation, comment ils ont été aussi développés pour promouvoir les valeurs de citoyenneté parmi les jeunes et les enfants même? Oui, tout à fait, mais ça, on a besoin quand même de faire encore plus d'efforts. Tout à fait, on sait bien que le gouvernement s'intéresse à ancrer la citoyenneté, à la rendre concrète, mais on avait un héritage quand même dans le domaine de manuels scolaire, dans le domaine de traitement à l'intérieur de la classe, une discrimination déclarée par les professeurs, par les enseignants contre les élèves. Il y avait des enseignants qui disent il ne faut pas... Non, mais je parle, docteur Maurice, comment l'État maintenant tient beaucoup à ces valeurs de citoyenneté parmi les jeunes, sachant que c'est un des points les plus importants pour préserver toujours l'identité de l'Égypte. Comment on travaille ce dernier temps, ces dernières années, sur la promotion des valeurs de la citoyenneté en Égypte? Oui, on voit partout des efforts clairs. On voit quand même que l'État commence à s'intéresser au problème de l'éducation et aussi à avoir une position ferme contre les discriminations affichées dans les écoles. On voit aussi quand même un encouragement des chansons, des films, des musiques, de théâtre. Et donc, on voit aussi que vraiment l'application au niveau juridique de la citoyenneté est tout à fait sauvegardée. Il n'y a pas de discours qui justifie les discriminations, pas du tout. Et on voit même toujours que c'est même la première fois dans l'histoire de l'Égypte de voir autant de femmes dans les parlements, dans le Sénat, dans les postes ministériels. Là, ça c'est vraiment quelque chose qu'on touche vraiment, qui n'a jamais été réalisé auparavant. C'est vrai que depuis 2013, depuis la révolution du 30 juin 2013, on voit aussi un grand intérêt accordé à la femme, des initiatives visant la femme et la jeunesse également. On voit beaucoup des initiatives visant la santé, l'éducation, soit de la femme, soit des jeunes. Un effort important pour la promotion de leur rôle dans la société. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, docteur Anouar Maurice. Je rappelle, vous êtes écrivain et également professeur de philosophie moderne et contemporaine. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Une petite pause, mesdames, messieurs.